Entreprendre, l'aventure entrepreneuriale vendéenne. François Leroy, bonjour. Bonjour Caroline. En préparant cette émission, j'ai lu que votre entreprise Envolis avait beaucoup de projets pour 2021, ou en tout cas prochainement, que vous parliez notamment de diversification. Pourquoi vouloir vous diversifier et vers quoi vous tendez ? La mutation de notre entreprise va se réaliser vers les services managés, puisque nous lançons nos offres cette année, qui sont des offres matures et donc déjà en production et déjà matures, et ce sont sur ces offres de services managés que nous souhaitons accélérer, et accélérer plutôt fort, puisqu'on a produit plusieurs années de lab et d'innovation pour pouvoir arriver à une maturité de ces services managés. Pourquoi ? Pour accélérer le développement d'Envolis, pour continuer à innover, pour continuer à densifier les équipes, pour continuer à densifier les talents et donc pour continuer à apporter de la valeur chez nos clients. Est-ce que vous avez besoin du coup d'aide ? Alors oui, parce que Envolis, c'est une vingtaine de personnes aujourd'hui et passer à l'étape d'après, ça veut dire aussi structurer nos offres, mais aussi structurer nos équipes, amener une première strate managériale. Et à ce titre, moi, François Leroy, uniquement, je me sens pas aguerri sur ces sujets-là, et c'est pour ça que je travaille actuellement sur le dossier Ambition qu'on est en train de nourrir pour devenir lauréat rêve sur le projet Ambition, qui est un projet d'accompagnement à la croissance d'entreprise. Et dans 10 ans alors ? C'est une question qui est plutôt intéressante, je trouve, pour les entreprises qui se développent comme Envolis dans un secteur qui évolue forcément en permanence. Est-ce que le développement des réseaux aura toujours une raison d'être ? Je suis pas devin de ces choses-là à 20 ans. Je pense que dans nos stratégies d'entreprise, on réfléchit à un peu plus court terme que ça. Néanmoins, dans notre métier, ce qu'on se rend compte, c'est que nous sommes de vraies interfaces technologiques entre les utilisateurs, nos clients, les dirigeants et les technologies qui sont produites, et qu'elles soient produites à l'intérieur des entreprises, dans des structures d'hébergement ou dans des clouds publics. Il y a toujours besoin d'avoir des experts qui sont capables de transformer cette technologie pour la mettre à disposition de manière simplifiée au client final. Et à ce titre-là, on aura toujours besoin de ces expertises pour pouvoir adapter et gérer ces technologies. L'aspect de la sécurité va prendre une place qui va vraiment grandir de plus en plus fort. La maturité sur la sécurité est quelque chose qui grandit tranquillement dans les entreprises, mais on pense que dans les années qui viennent, ça va devenir des sujets très très sensibles, très très importants, sur lesquels il y aura aussi besoin de beaucoup d'expertise. Aujourd'hui, quand vous regardez les news informatiques, il n'y a pas une semaine ou un mois sans qu'il n'y ait pas une entreprise qui se soit fait crypto-virer ou cyber-attaquer. Et donc ça fait partie dans le développement d'Envolis sur les services managés. Il y a un volet sécuritaire et sécurité qui est très très important, sur lequel on bûche énormément. Et est-ce que vous vous imaginez toujours en Vendée ? En Vendée, plus que jamais, puisque l'objectif d'Envolis, c'est de devenir un leader départemental incontournable sur notre métier. On voit Envolis se développer fortement, localement, et puis essaimer dans les départements limitrophes avec des points de présence pour pouvoir garder de la proximité client. Merci François Leroy. Un remerciement particulier et très sincère d'être venu partager votre expérience de chef d'entreprise vendéen au vu de toutes les nouvelles et très récentes conditions sanitaires. Avec plaisir. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver, vous auditeurs, l'intégralité de cet épisode Montacutin d'Entreprendre consacré à Envolis sur rcf.fr, la version digitale de votre radio RCF Vendée, rubrique podcast. Très bonne fin de semaine à tous, bon courage et à très bientôt sur RCF Vendée.